Bonsoir Catherine Morin-Desailly, vous venez de nous rejoindre, vous êtes sénatrice centriste de la Seine-Maritime et vous voulez garder la statue de Napoléon, expliquez-nous pourquoi. Je voudrais surtout que ce débat soit clarifié et dépassionné, objectivé compliqué. En quelque sorte. Voilà, c'est peut-être compliqué mais je vais essayer d'être claire. Il y a deux choses. D'abord, au lendemain des Journées européennes du patrimoine, il est peut-être bon de rappeler voilà, ce qu'est le patrimoine et le matrimoine, qui est un mot qui a été réintroduit dans notre langue, qui est un mot ancien. Ce qui vient de nos mères, ce qui vient de nos mères, ce qui nous a été transmis par nos mères, le patrimoine, ce qui vient de nos pères. C'est pas un néologisme, c'est un mot ancien qui avait disparu, et on peut comprendre pourquoi, de la circulation. Donc au lendemain de ces journées, il est bon de rappeler que notre devoir, depuis une législation ancienne, depuis Prosper Mérimée, c'est d'entretenir le patrimoine. Entretenir, c'est un mot qui est très signifiant, ça veut dire tenir entre deux générations, transmettre en fait ces œuvres, ces monuments, ces paysages qui ont une valeur et qui sont un témoignage historique, artistique de notre passé. Donc pour vous, il ne faut pas toucher à cette statue de Napoléon. Alors, il faut se poser la bonne question. D'abord, est-ce que cette statue pourra être déboulonnée, entre guillemets? Elle est partie en restauration. D'où ce débat qui a été lancé, sans prendre d'ailleurs beaucoup de précautions, à savoir quelles sont les conditions rendues possibles du départ de cette statue, soit la statue toute seule, soit son ensemble avec le socle ailleurs. Or, je le rappelle, il y a des règles en matière de protection patrimoniale. Depuis la dernière loi Liberté de la création, architecture, patrimoine de 2015, toute cette législation a d'ailleurs été modernisée avec des commissions régionales, une commission nationale qui statue sur ces sujets. Alors ça, c'est un sujet. Il y a l'autre sujet qui est celui du combat pour la lisibilité des femmes, auquel j'adhère pleinement. C'est vrai que vous avez cité des chiffres. Dans la France entière, on le voit bien, dans les grandes villes, il y a une invisibilité des femmes. Le pourcentage est tout à fait ridicule et est enclenché un mouvement tout à fait juste de rééquilibrage. Est-ce que ce rééquilibrage doit se faire contre ou en remplacement des hommes? Moi, je ne le pense pas. C'est pas la bonne manière, je pense, de rassembler la communauté que constitue une ville, et qu'il faut, tout en s'efforçant à la faveur de quartiers nouveaux, à la faveur de création de bâtiments publics, une école, une université, bref, de absolument féminiser cet espace public, tout en appelant d'ailleurs à une consultation, à un débat. Ça mérite le sujet. Pour bien vous comprendre, vous êtes pour garder Napoléon, mais avoir une nouvelle statue de Gisèle Halimi. Je pense que oui, ça sera la meilleure façon pour rentrer dans la lumière, pour Gisèle Halimi ou toute autre femme dont on jugera bon qu'elle puisse être une digne représentante de la cause des femmes dans la ville. Mais ce que je veux dire, je pense qu'on ferait mieux de passer par une commande publique qui fait appel aux artistes, à leur imagination, à leur créativité, pour donner à ce projet toute la lumière qu'il mérite. Mais effacer les traces de notre histoire aussi, de notre mémoire, ça pose une question aussi philosophique sur ce que nous sommes, comment nous nous inscrivons dans le temps, et c'est méconnaître aussi, peut-être nos auditeurs ont-ils pris des renseignements, mais l'histoire de cette statue, pourquoi elle est là? Oui, comment Napoléon elle est arrivée? C'est pas par hasard. Oui, Napoléon est lié au mais là, je dis ça, sur cette question. Je termine juste de manière tout à fait dépassionnée, parce que je fais pas du tout d'idolâtrie bonapartiste. Le personnage a ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Il a pu créer la France moderne, comme il a pu être, oui, voilà. On va pas faire, voilà. C'est pas ça la question. Voilà. C'est une réflexion sur ce qu'est le patrimoine et le matrimoine, ce qu'est notre devoir de transmettre, et ce qu'est aussi cette juste cause qui est la lisibilité des femmes dans la vie. Et justement, Edoui Plenel, votre regard m'intéresse beaucoup sur ce que disait la sénatrice. Il ne faut pas qu'il y ait un effacement de notre histoire. Qu'est-ce que vous répondez? Je suis d'accord avec Madame la sénatrice sur le fait qu'il faut objectiver ce débat. Et de ce point de vue, je ne pense pas que ce soit simplement la question de remplacer un homme par une femme. Je pense que c'est la question de la représentation de notre histoire collective aujourd'hui dans l'espace public. En clair, la question de l'émancipation. Il ne s'agit pas d'effacer notre histoire. Vous savez, Louis XIV, Louis XVI, on a coupé la tête d'un roi, on a créé une république. Ils sont là, hein. On peut aller à Versailles, la monarchie, on peut la visiter, on trouve toute son histoire. On va au musée Carnavalet à Paris, on voit l'œuvre de Napoléon dans Paris. Donc Napoléon, son tombeau est aux Invalides. Les musées sont là pour ça. L'espace public, c'est autre chose. C'est comment, aujourd'hui, on vit la représentation de notre propre histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pensons, au XXIe siècle, que Napoléon représente les idéaux de notre société? Napoléon, il avait le souffle de la Révolution française derrière lui, mais Napoléon, c'était un dictateur.
c'était un ennemi de la liberté de la presse, c'était un envahisseur d'autres peuples, c'était l'homme qui a rétabli l'esclavage, il n'était pas empereur, il était consul. D'ailleurs, il fait dans le même week-end où il fait la Légion d'honneur, il fait la Légion d'honneur un jour, il fait l'esclavage un autre jour. Ce n'est pas du tout le modèle qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. C'est une vision du monde différente. Nous, aujourd'hui, on veut parler d'autre chose. Qu'est-ce qu'elle représente, Madame Halimi? Elle ne représente pas seulement le combat des femmes, toute la bataille qu'elle a fait pour obtenir l'IVG, la maîtrise de son propre corps. Elle vient de Tunisie, elle s'est battue contre l'archaïsme, elle s'est battue contre l'assignation à résidence des femmes, elle l'a bien raconté, dans son propre milieu traditionnel en Tunisie. Elle représente les combats contre le colonialisme, elle représente exactement ce qui fait bouger notre jeunesse aujourd'hui. Ça choque dans certains milieux, mais il suffit de penser à ce que veut dire le mot intersection des gens qui peuvent être dominés socialement, dominés à raison de leur origine et dominés à raison de leur genre. Donc moi, Napoléon, qu'il aille au musée sans problème, qu'on le visite, qu'on le raconte, mais qu'on raconte une autre histoire, l'histoire d'aujourd'hui, parce que vraiment, Napoléon, si c'est ça le futur de notre pays, alors là, l'autoritarisme, bonjour. Hein. Donc, Edoui Plenel, si vous étiez à Rouen, vous seriez pour la statue de Gisèle Halimi. Et d'autres symboles de l'émancipation. Et de l'émancipation des femmes. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly. Bon retour.